Quelles sont les conditions idéales pour une soirée stand-up? On va pas se mentir, on peut pas faire un stand-up n'importe où. Et quand tu parles de conditions, c'est les conditions météorologiques ou qu'est-ce que... T'as vu, je fais des blagues aussi. Voilà. Quelqu'un lui a dit qu'il avait du talent, lui? Pas forcément un public qui rit à tout, mais un public qui a envie de se marrer. Les meilleures conditions, c'est celles que tu as en toi. Si toi, tu as envie d'y aller à fond et de tout donner pour le public qui est là, tu arriveras à embarquer des gens avec toi. Plus tu te sens à l'aise et content d'être là, et que tu as envie d'être là et de faire rire les gens et de t'amuser avec eux, plus ils vont le ressentir. Je dirais que ça, c'est la condition numéro 1. Une salle isolée, si par exemple tu as un café et tu as une salle dans la cave ou au-dessus, c'est l'idéal où tout le monde se concentre que sur la comédie. Il ne faut pas avoir un serveur qui marche de gauche et à droite, qui commence à dire « Ah, un tiramisu ici ». C'est d'être avec une bande de copains humoristes, avoir une bonne ambiance dans les loges et des gens drôles. C'est ce qu'il faut, quoi. Dans le stand-up, il faut s'amuser, il faut s'éclater. Plus on va s'éclater, plus les gens vont s'éclater, plus on va s'éclater entre nous, et plus on va kiffer ensemble. Puis c'est parti. Et puis il faut un peu doug. Ça, c'est moi. Déjà un lieu avec un plafond bas parce que le niveau sonore il sera beaucoup plus intéressant, plus de proximité, que les gens qu'ils ne soient pas trop loin de la scène. Il faut qu'il y ait un DJ parce que rentrer en musique c'est plus intéressant pour les humoristes en termes d'énergie, je trouve. Le son est vachement important. Le public a une tendance un peu timide au début, donc faut aussi un bon MC qui va bien chauffer pour les mettre bien dans l'ambiance, que les gens ils soient en énergie. La salle a aussi, selon moi, une importance. J'ai fait une salle où il y avait 40 personnes, mais c'était plein parce que la salle ne pouvait pas accueillir plus de monde, mais c'était le fuego. Le fait que ça soit un peu cosy comme ça, et puis après, donner envie aussi. Hein. Pas forcément l'organisation qui fait tout le boulot. Hein. Après, quand tu es sur scène, tu es tout seul. Hein. Tout court, bonne ambiance. Tu peux avoir une scène pro, éclairage de scène, micro sans fil, des retours. Mais maintenant, si la bonne ambiance n'est pas au rendez-vous... Une scène, un public, des haut-parleurs, microphone. Le bar, il ouvre que pendant la pause. Et là, c'est vraiment les conditions idéales pour une soirée stand-up comedy. Il n'y a pas de conditions idéales, c'est juste qu'il y a les soirées, il faut être là, il faut jouer avec et jouer son moment présent et voir ce qui se passe. Ce qui est important, c'est d'avoir une scène. Il faut être surélevé. Il faut aussi du matos, donc de régie, de musique, micro, enceinte, baffes, etc. de qualité également. Parce que si on a un baff pourri avec un micro de Just Dance... Des humoristes qui sont drôles, ça c'est la base, et qui ont envie de s'amuser sur scène. Et de l'autre côté, un public qui est venu en oubliant son quotidien, sa journée, et qui a juste qu'une envie, c'est rigoler. Et ça, c'est une vraie bonne soirée de stand-up quand les deux se rencontrent.